Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Écho Débat, le magazine qui traite des questions économiques sur Médian TV Afrique. Le progrès technologique est la principale source de croissance économique. Il accroît la production économique et le bien-être en améliorant la productivité, c'est-à-dire en permettant de produire plus avec les mêmes ressources et en favorisant plus d'innovation et de développement. L'Afrique se construit de plus en plus et aujourd'hui la question des inventions et innovations nous intéresse. Bienvenue dans Écho Débat. Pour en discuter, deux inventeurs. Nous avons sur ce plateau Nguessan Kofi Jacques Olivier. Il est entrepreneur agricole, fondateur de Tiégrossi, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation de feuilles d'ananas en cuir, tissus et mèches, déchets agricoles en charbon biologique. Bienvenue, Kofi Nguessan. Merci beaucoup. Avec nous en plateau également M. Kone Idrissa, il est 2 fois breveté OAPI, créateur de la start-up Prise Temporisée et Pidawa 3628. C'est un robinet à pédales. Bienvenue, M. Kone Idrissa. Merci à vous. Donc, comme nous le disions à l'entame de cette émission, avec vous, nous allons voir c'est quoi l'invention technologique, c'est quoi la création innovante et qu'est-ce que cela apporte, on dira, au continent africain. M. Kone Idrissa, quand on parle d'invention ou d'innovation, à quoi il faut s'attendre? Quand on parle d'innovation, il s'agit du constat d'une solution qui a été apportée à un problème qui est posé. Donc l'invention, je le disais, ne résulte pas forcément de la recherche et développement. Il peut sortir aussi de l'apprentissage sur le terrain et du constat de vécu. Souvent, il peut aussi répondre à un cahier de charges qu'on s'est fixé dès le départ. Monsieur Kofi Nguessan, avez-vous été marqué, on dira, marqué par des inventeurs, des personnes qui vous ont inspiré et qui continuent de l'être? À la base, non. Je suis allé de moi-même. J'ai toujours voulu être unique. J'ai toujours voulu être seul dans tout ce que je fais et mon être. Voilà. Donc, je vais dire que je suis certaines personnes quand même des inventeurs qui sont les dévanciers que j'admire. Mais à la base, ce que je fais de toute façon, je suis quelque peu unique en Afrique. Donc, d'accord, on aura l'occasion d'en savoir davantage. La science et les scientifiques, quelle est la contribution de ces derniers au développement du continent africain, M. Kone Idrissa? Je pense que la réponse est à projeter dans le futur, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idées, mais nous n'avons pas les accompagnements. C'est très important. Mais quand vous parlez du continent africain, nous savons que beaucoup d'innovations qui datent même de l'Antiquité sont faites par des Africains. Malheureusement, ils n'ont pas pu être mis en valeur, ils sont partis peut-être de l'autre côté du continent. Est-ce que innovation et invention, ça rime forcément avec alphabétisation? Parce qu'en Afrique, le taux d'analphabétisme est très élevé. Je pense que non, parce que nous avons parmi nous beaucoup de nos collègues inventeurs qui n'ont pas un grand niveau intellectuel. C'est pourquoi je disais que l'inventeur, celui qui a trouvé une solution technologique à une situation bien donnée, c'est celui qui a trouvé, contrairement à un chercheur dans une grande université. D'accord. Monsieur Kofi Nguessan, comment vous commencez? Vos premières idées viennent d'où? De quel constat? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors déjà, même pour commencer, je suis allé résoudre le problème qui, à un moment donné, a stoppé ma scolarisation. Il faut dire qu'à la base, je suis fils de cultivateur. Et qui dit cultivateur parle de pluie, de fertilité du sol. Et là, je m'arrête au niveau de la classe de seconde par un renvoi pour une petite copie que je n'ai pas pu faire parce que cette année-là, il n'y avait pas de pluie et donc toute la sécheresse, toute la récolte du père part en fumée et donc difficile de joindre les deux bouts. Alors là, je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'arrête là, il faut qu'on rentre dans le labo en quelque chose pour sortir quelque chose pour nous prendre nous-mêmes en charge. Dans l'environnement immédiat, qu'est-ce qu'on sait faire et pourquoi on a arrêté? Donc on va se lancer d'abord dans ce qu'on sait faire, l'agriculture, et pourquoi on entreprend parce qu'on n'a pas pu aller à l'école et la pluie, la sécheresse, la déforestation et tout ça, ce qui est à la base. Donc il faut trouver un produit pour résoudre ce problème-là. C'est comme ça qu'on commence à chercher à trouver un autre type. Et vu aussi que plus de 85% des ménages ivoiriens utilisent le charbon de bois. Le charbon de bois, c'est la forêt. Et au de 16 millions, on se retrouve à 2 millions aujourd'hui selon les chiffres officiels. Déforestation. Il faut trouver une solution pour aller dans ce sens-là.
d'une manière, ça sera de l'innovation. Du coup, ça va prendre rapidement, puisqu'on s'est dit qu'on n'a pas de grands moyens pour communiquer. Voilà, donc il faut trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire et comme ça, votre produit va quand même à bon chemin avec une petite communication. Voilà, d'accord. On reviendra tout à l'heure pour voir un peu comment ça se matérialise. Parce que de l'idée, il faut arriver à la matérialisation, il faut mettre donc cette idée en pratique. Vous concevez la prise temporisée et puis Pidawa 36-28. Je rappelle que Pidawa 36-28, c'était dans la période de Covid-19, il fallait trouver donc des moyens, des dispositifs de lavage des mains. Comment le déclic il se fait? En fait, je fais un constat dans mon cadre de vie habituel. J'ai trouvé qu'il y avait un grand écart parce que devant les services, il y a eu cet avènement de dispositifs de lavage de mains avec des seaux par-ci, par-là. Mais quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi on se lave bien les mains à l'entrée le matin, on va dans son lieu de travail, dans son occupation, mais quand on a un besoin naturel, à 10h, à 11h, est-ce qu'il faut sortir dehors pour se laver les mains après aller aux toilettes? Ce que je ne comprenais pas, bon, des structures un peu nanties avaient installé des robinets automatiques. Mais moi, dans mon milieu, je n'en avais pas. Je regardais autour, je ne voyais pas de solution. Je trouvais aberrant qu'on rentre à plusieurs dans la même salle d'eau et comme nous transportons de bactéries, hormis même le fait même de cette pandémie de Covid-19, il y a encore d'autres situations de rhume, de salmonelle, tout ce qui est lié aux maladies des mains sales. Donc je me suis dit, attends, il faut que je trouve une solution. Donc les premiers modèles étaient un peu archaïques. Mais aujourd'hui, on a un produit assez designé quand même, qui est en inox, assez réduit. C'est de la taille du consommable, vous comprenez, c'est pratiquement la moitié aujourd'hui. Et ça fait que j'ai eu ce que je voulais. Aujourd'hui, je rentre dans les toilettes, peu importe ce que je veux faire, je ne touche plus le robinet. Ça c'est clair, ça marche. Je ne touche plus les robinets. Et dans cette lancée, on a découvert encore que ce procédé avait d'autres qualités. Comme quoi, par exemple, on peut agir sur le débit de l'eau parce que l'usager moyen n'a pas cette inquiétude par rapport à la consommation. Sur le gaspillage. Se rincer les mains ou se laver les mains, il y en a qui font ils s'aspergent d'eau partout parce que ce n'est pas eux qui payent. Il y en a même qui, en sortant, ils ferment à peine, l'eau coule et puis s'en vont. Il y a un autre groupe, eux, ils serrent trop le robinet. Quand vous venez, vous devez lutter dessus. Tous ces éléments sont écartés avec le robinet en pédale, bien sûr. Quand vous venez, c'est votre chaussure qui se pose sur l'organe de commande. Mais encore que la pédale avait sa raison. Une chaussure peut transporter des impuretés liquides. C'est pourquoi souvent dans certaines fermes, on vous demande de nettoyer vos chaussures pour entrer. Donc la pédale transmet le mouvement sur la commande. Donc le pied ne se pose pas sur la commande réelle. Et donc les histoires de... Ils ont coupé l'eau et puis quelqu'un vient, il ouvre le robinet et puis il n'y a pas l'eau, il oublie de part. Il s'en va. C'est pas qu'il est méchant, mais il a oublié. Et quand l'eau vient après, d'autres ont fait les frais. Quand l'eau vient après, si c'est un vendredi après 19h, jusqu'au lundi matin, c'est toute la moquette qui est partie. Et les documents qui sont posés à même le sol, allez, c'est parti. Donc, je peux résumer que la prise dans le robinet à pédale permet de réduire la consommation, de sécuriser l'archivage des documents et puis aussi d'économiser l'eau. D'accord. De l'idée à sa matérialisation, quelles sont les réalités que vous rencontrez sur le terrain? Alors, l'obtention des matériels tout de suite. Parce que lorsque je commençais tout ça, j'étais encore, comme je l'ai dit, en classe de seconde. Et il n'y a pas les moyens. Donc l'idée est là. Le premier test a été fait avec 32 kilos de déchets d'organique et on a trouvé que c'était bon. On a essayé, c'est bon, mais le moyen, il n'y a pas. Il faut trouver maintenant des petits tuyaux que toi-même tu vas presser et trouver des petites moules pour pouvoir avoir le produit et tout ça. Donc on va de part à autre. Et comment convaincre? Parce que l'environnement immédiat est analphabète. Donc, comment convaincre sur ce point-là? Donc, c'est là qu'on va essayer maintenant de venir vers les grandes villes. Parce qu'en ce moment, j'ai fréquenté déjà Yamoussoukro, aller maintenant vers des personnes qui peuvent comprendre. Parce que les grandes villes absorbent plus le charbon. Essayer, et 2, 3, 4, une fois qu'il a une bonne partie du quartier immédiat à accueillir le projet. Et ainsi de suite. L'année qui suivait, on s'est acheté une petite broyeuse. Et pas totalement moderne, mais qui nous permettait maintenant d'avoir le produit broyé plus facilement. Voilà, donc on attendait jusqu'à ce qu'on ait le moule au fur et à mesure, les mois après, et jusqu'à l'année dernière qu'on a pu une organisation
ivoirienne, je peux me permettre, le patronat ivoirien a pu nous acheter un séchoir thermique. Voilà, donc jusque-là, c'est pas encore complet, mais au fur et à mesure, on essaie d'équiper comme on peut avec des machines modernes le système de transformation. D'accord, tout à l'heure on verra aussi l'impact de toutes ces innovations sur la question de l'emploi. Il y a l'agence universitaire de la francophonie qui estime que la science n'est pas seulement utile aux pays développés, elle peut aussi aider au développement et à la paix de pays pauvres à condition de s'adapter aux réalités et aux logiques du terrain. Monsieur Konidrissa, toutes ces innovations, ces inventions, de façon concrète, qu'est-ce que ça apporte au quotidien, on dirait des Ivoiriens, des Africains et au développement? Bon, quand vous parlez de développement, je pense que quand on impacte déjà sur le chômage, je pense que ça a une incidence sur le développement. L'entreprise du frère Tiegro va générer des emplois. Ces personnes qui vont exercer dans son activité auront aujourd'hui un revenu. Ils seront moins dépendants d'autres situations. Je pense que là, ça contribue aussi au développement. C'est très important. Mais il se trouve qu'en Afrique, et chez nous particulièrement, on nous favorise pour avoir les titres de propriété intellectuelle. Mais après, on est un peu oublié. Il n'y a pas une vraie politique pour valoriser les créativités. C'est ce qui manque. Bon, à notre niveau, au niveau de la fédération, nous avons mis une structure en place qui bientôt essaiera d'être, je peux dire, comme le guichet unique. La Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, la FEDENSI, pour faire en sorte qu'à partir de son état de mode de fonctionnement, les innovations qui seront peut-être jugées à fort revenu seront choisies et financées par cette structure-là, qui est une cellule de la FEDENSI. C'est un projet, mais je pense que ça prend forme. Nous avons fait le lancement cette année. On a fait le lancement de cette structure qu'on appelle Aginov, Agence de gestion de l'innovation. Et on fera en sorte de fédérer le fonctionnement de tous les inventeurs qui sont sur le territoire ivoirien, qui sont inscrits ou pas au niveau du bureau des brevets. Parce que c'est important aussi d'avoir des titres de propriété pour se protéger. C'est très important. Tout à l'heure, vous avez signifié qu'il y a un problème de politique, certainement, d'accompagnement. Est-ce que les inventeurs, les innovateurs sont indispensables au développement? Ils sont indispensables. Les inventeurs, les innovateurs, ce sont des gens qui viennent pas comme ça. Ils ont identifié un problème et ils apportent la solution. Voici des gens privilégiés. Parce que là, ils ne viennent pas apporter une solution déjà qui existe. Un inventeur, une invention, c'est ce qui n'existait pas auparavant. Une innovation, c'est le plus qu'on apporte à une invention. Voilà, donc les inventeurs ne viennent pas dans la société comme ça. Ils ont identifié un problème qui nuit la société et donc apportent la solution. Donc soutenir ces inventions-là, soutenir ces innovations, c'est résoudre les problèmes qui minent la société. Donc ça contribue directement au développement. Et de façon générale, est-ce que les soutiens viennent? Les soutiens ne viennent pas. En tout cas, à mon niveau, je ne sais pas si ailleurs ça vient, mais moi, il n'y a aucun soutien. Le peu de soutien qu'on reçoit vient de l'extérieur. Et c'est ce qui est dommage. Le peu de soutien qu'on reçoit vient de l'extérieur, des pays d'Afrique. On entend parfois dire qu'il y a tel financement dans telle banque, il faut venir en financer, l'environnement de soutien, il est approprié. Quelles sont les réalités? En réalité, moi je peux vous dire qu'il n'y a pas de soutien. Je ne sais pas si c'est réservé pour la communication, sinon j'en ai essayé plusieurs fois. Les microfinances qui font les communications un peu partout, on a essayé plusieurs fois, mais il n'y a pas de soutien. En réalité, il n'y a rien. Dans la forme, on nous dit qu'il y a quelque chose de disponible pour les entrepreneurs et autres, mais dans le fond, il n'y a rien. Parce que les conditions qui s'opposent, on vous regarde, on analyse votre bien et on vous crée ces problèmes-là. Vous venez, on vous donne des conditions qui savent que vous ne pourrez pas remplir sur un certain moment. Et pendant ce temps, on vous dit, versez chez nous tout ce que vous avez comme revenu. Et pendant ce temps, vous travaillez, vous versez. Et eux, ça leur permet de travailler. Et au bout du moment où vous aurez droit à votre demande, on vous dit non, on a analysé, notre patron, celui-ci n'est plus là, celui-ci est parti, et on a vu que vraiment les conditions ne nous permettent pas de vous donner un tel montant. Et là, vous dites, oh là, je me suis cassé la tête, donc l'argent que j'ai mis, redonnez-moi pour que je travaille. Et là encore, ça soulève un autre débat. Vous allez vous faire traîner sur un très long moment, avec des papiers à remplir. Celui-ci n'est pas là, il était là, il s'est fait remplacer par ceci. Donc il n'y a pas de soutien. En tout cas, à mon niveau, je peux vous dire qu'il n'y a pas de soutien. D'accord. Si tel est le cas, qu'il n'y a pas de soutien, monsieur Konidrissa, quel devrait être le soutien apporté aux inventeurs, à la fédération ou même à la recherche dans
ce domaine. On sait qu'au niveau de l'université, il y a quelques primes de recherche, mais les jeunes inventeurs, les personnes qui ont des idées, qui ne sont peut-être pas encadrées dans un volet universitaire, parfois sont laissées pour compte à l'entendre dire. D'accord, en fait, je voulais prendre ce sujet sur deux volets. D'abord, le volet encouragement au niveau de certaines structures ici. La méthode, je pense qu'elle n'est pas bonne. On organise un concours et puis on choisit un premier, un deuxième, un troisième, souvent même 5 lauréats, et puis on répartit les montants. Nous, on pense que c'est mieux de donner un montant considérable à celui qui est le premier lauréat, qu'il développe son action, quitte à ce qu'il rembourse ou pas, mais au moins il a plus de liberté d'action avec ce montant-là, que de fractionner ce montant-là, 4 millions ici, ou bien même 10 millions ici. Franchement dit, ça ne peut pas aider à lancer une activité. On a fait un concours dans le domaine de l'agriculture. Mon frère a remporté les 20 millions. Ça peut l'aider à faire quelque chose que de partager les 20 millions et de faire un grand tapage médiatique dessus pour dire on encourage l'innovation. Maintenant encore, chez les inventeurs, il y a les niveaux. Il y a l'inventeur brut qui vient faire son titre de propriété. Il est individu. Il n'a pas encore créé d'entreprise. Mais pour qu'il bénéficie de certaines conditions, on dit qu'il faut être entrepreneur. Donc, il doit aller s'inscrire, créer une entreprise sur la base de zéro. Et pour certains, même le prototype est difficile à élaborer. C'est de l'argent qu'il faut mettre dedans. On dit non, va créer une entreprise. Peut-être tu peux être réel, simplifié, mais tu dois payer des taxes pendant que tu ne vends pas. Et quand tu seras entreprise, c'est maintenant que tu vas aller postuler pour avoir peut-être un financement quelque part. C'est compliqué. À la FEDENSI, il y a plusieurs niveaux. Moi, j'ai eu la chance que j'ai été à Mans, à cette localité. J'ai eu des soutiens pour pouvoir faire mes papiers. Mais je ne peux pas tourner aujourd'hui comme monsieur doit parce que je n'ai pas de marché. Les banques ne financent pas les inventions. Ça, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Les banques ne financent pas les brevets. Le brevet n'a aucune valeur garantie auprès d'une banque. Ils vous demanderont peut-être un terrain avec ACD, je sais pas, une voiture, quelque chose comme bien, comme garantie. Et ce qui avait été peut-être une solution, si l'inventeur a franchi l'étape de simple inventeur pour devenir entrepreneur, il faut qu'il ait un bon de commande par auprès d'une banque ou d'une microfinance. Mais quand vous allez encore là-bas, c'est un peu compliqué. Il y a trop de papiers à remplir. Donc ça fait que c'est compliqué. L'idéal serait que le gouvernement d'abord favorise la création d'entreprises, facilite les démarches pour le premier inventeur qui vient à son brevet brut en main comme ça. On lui permet de devenir une entreprise sans payer trop de frais, qu'il puisse faire les 4 pattes comme un enfant qui apprend à marcher. Et puis après, étant devenu maintenant entreprise ou entrepreneur, parce que souvent on dit invention jeune, c'est pas que l'inventeur il est jeune, c'est l'idée qui est jeune, non, c'est l'invention qui est jeune. Vous verrez quelqu'un comme moi qui a les cheveux blancs, on dit son invention est jeune, c'est vrai, lui il est âgé mais son invention elle est nouvelle, c'est une innovation. D'accord, voyons maintenant comment promouvoir toutes ces inventions. Il y en a plusieurs, parfois elles sont méconnues. Vous par exemple Olivier, vous êtes récipiendaire de 8 prix, oui. Peut-être qu'il faut actualiser, et 3 distinctions importantes, dont meilleur entrepreneur agricole africain 2016 en Afrique du Sud, pris parmi les 3 entrepreneurs exceptionnels en Afrique en 2017 à l'île Maurice, meilleur entrepreneur ivoirien 2019. Et vous êtes classé parmi les 300 meilleurs entrepreneurs du monde par l'Organisation mondiale des entreprises pour le développement durable, la branche de l'ONU. Avec toutes ces compétences, on s'imagine qu'il y a d'autres jeunes Ivoiriens, d'autres jeunes Africains qui ont toutes ces compétences, mais comment il faut promouvoir ? Alors, pour répondre à la question, revenir un peu sur les cas. Vous voyez le côté du soutien des entrepreneurs des innovations. Le projet tel que le mien, tel que le projet du monsieur, bien édité, bien élaboré, peut être déposé dans une structure pour avoir un accompagnement. Mais dans la main de qui ça tombe? Quand ça tombe dans la main de quelqu'un qui ne maîtrise même pas ce qu'on appelle un projet, qui ne sait pas lire un projet, parce qu'il faut savoir lire un projet, il faut savoir comprendre l'impact qu'un projet peut avoir, et que la personne n'a pas ces compétences-là. Du coup, on tombe dans le stéréotype de 1950. Avec les papiers, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Alors, comment promouvoir ces innovations? Le monsieur, il a déjà abordé. Il faut que le gouvernement prenne les innovations en charge. Mais il y a un ministère de la promotion de la jeunesse. De la jeunesse, oui. Le ministère de la promotion de la jeunesse, pas le ministère de soutien de la jeunesse. Mais qui dit qu'il a des financements. Où ça? Les financements sont disponibles. Nous, on veut qu'on nous dise que voici le financement qui est là. Est-ce que vous allez aussi vers? On va vers, mais est-ce qu'on nous accueille? Il y a l'agence emploi jeune qui existe. Et quand vous partez, on vous accueille comment? D'accord. On vous accueille comme, je ne sais pas, c'est pour tes mêmes mots, mais on ne vous accueille pas.
On vous dit, OK, repassez bientôt. On vous propose, vous avez besoin actuellement, à un niveau, à un moment donné, votre entreprise n'a plus besoin d'un financement de 2 millions. Parce que si vous me donnez 2 millions, immédiatement, j'ai besoin d'une machine qui coûte 15 millions. Et vous voulez me donner 2 millions à rembourser sur 2 ans. Mais qu'est-ce qui prouve que quand je vais prendre ces 2 millions, je pourrai avoir les 13 autres millions? Du coup, ne dites pas que les financements sont disponibles. Regardez en fonction des besoins des startups. Et il y a des startups qu'il faut privilégier en fonction du combat même du combat national. Aujourd'hui, je prends mon cas du côté du charbon, par exemple. Aujourd'hui, le gouvernement est à pied d'œuvre pour renouveler la forêt ivoirienne. Parce que de 16 millions, on est à moins de 2 millions. Nous sommes conscients des impacts de la sécheresse. Mais combien de personnes nous approchent? Quand on vous approche, c'est pour dire oui, félicitations. Les félicitations, on en a reçu. Mais on a besoin que vous nous accompagniez. Même si c'est à rembourser, nous, on sait que ce n'est pas pour nous. Il faut qu'on rembourse. Mais accompagnez-nous. Parce que non seulement le projet, il est pour nous, mais il est pour tout le monde en même temps. Parce que lorsque ce marché-là, on a pu remplacer le charbon de bois par un charbon écologique, vous voyez que la forêt souffle. La forêt va commencer à souffler un peu. Du coup, il y a quand même... La population commence à consommer autrement. On va commencer à consommer vert. Du coup, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer. Quand on parle de cuir, par exemple, une fois qu'on a réussi à trouver un cuir similaire et que les animaux soufflent, aujourd'hui, moi, je suis fils de cultivateur, j'ai fait le village, j'ai fait le campement, mais je vous dis qu'il y a des animaux que moi, je connais seulement par image ou par nom. Mais en réalité, ça n'existe plus dans la forêt. Donc, il faut prendre les innovations à bras le corps. Il faut que déjà, la tête, il faut que les gens prennent au sérieux ce qu'on fait. Est-ce que les inventeurs peuvent espérer en 2021, et peuvent espérer que leurs préoccupations soient prises en compte, peuvent espérer qu'il y a des horizons nouveaux qui vont s'ouvrir, pas forcément en Côte d'Ivoire, mais de façon générale en Afrique? Bon, si vous parlez sur le plan de l'Afrique déjà, je pense que l'OAPI, qui est la structure que nous gère, fait beaucoup quand même pour nous. L'année passée, il y avait même un prix qui a récompensé nos collaborateurs qui est allé même jusqu'à Brazzaville. Mais parlant de chez nous, je pense qu'on a un salon bientôt qui aura lieu, qui permettra de faire découvrir beaucoup de valeurs quand même au niveau de la créativité africaine. Et puis, je pense que la communication joue un rôle très important. Il y a des gens qui, après cette émission, connaîtront mieux mon frère qui est là, sauront ce qu'il fait. Pendant qu'il est passé déjà dans plusieurs médias, mais les gens ne savent pas, la communication fait défaut. C'est aussi, je peux dire, le mauvais côté de notre combat, la communication. Il faut qu'il y ait assez de communication autour pour qu'on sache qu'il y a des valeurs sûres en Afrique. Nous sommes contents, nous, par exemple, au niveau de l'Afrique d'Asie, parce que nous bénéficions aujourd'hui du soutien total de l'ASCAD. Oui, à toutes nos grandes manifs, le patron de l'ASCAD, le professeur Owa Asepo, il vient et il nous encourage. C'est très important. Si le patron des Immortels vient et il soutient les inventeurs de Côte d'Ivoire, je pense qu'au niveau des grandes structures de décision là-bas, les choses vont changer. D'accord, les réalités sont celles que vous avez certainement présentées, mais ça ne va certainement pas vous freiner. Vous avez d'autres ambitions, vous avez des perspectives en matière de création. Oui, évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. Quel que soit ce qui va arriver, c'est la vie de l'entrepreneur. Être entrepreneur, c'est d'aller d'obstacle en obstacle. Et tu deviens entrepreneur du moment où tu réussis à décoder l'obstacle et pour aller au deuxième obstacle. Et demain, vous êtes la fierté d'un continent, d'une nation. Ah oui, si vous le dites, merci. Mais moi, je préfère rester Nguessan Kofi. Quelles sont vos perspectives donc? Alors, actuellement, nous travaillons, pas que nous sommes déjà sortis du cuir et du charbon, nous cherchons maintenant à trouver peut-être un moyen, toujours dans la forêt. Je vous ai dit que j'ai été renvoyé de la classe à cause du moyen que je n'avais pas. Et le moyen est lié à la déforestation, au manque de pluie. Donc déjà, l'arbre qui est coupé, quelque part, une partie va faire le charbon, mais la plus grande partie va faire les papiers rames que nous utilisons. Alors que les troncs d'arbres, les milliers d'hectares de bananiers qui sont là, une fois que la banane est coupée, le tronc il est jeté et il pourrit difficilement. Ça salit aussi l'environnement. Donc on va essayer de trouver une deuxième vie pour ces troncs-là. Donc essayer de les transformer cette fois-ci en papier. Donc du coup, tu n'auras plus besoin de couper l'arbre pour aller faire ton papier, mais déjà les troncs qui traînent partout, vous pouvez l'utiliser pour faire le papier. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, ça sera certainement votre dernière prise de parole. Est-ce que les populations qui bénéficient de toutes ces inventions, au-delà de la fierté qu'elles ont de tous ces inventeurs, quelle doit être leur approche quand on parle d'une invention technologique, quand on parle d'une trouvaille? Comment les consommateurs doivent réagir?
Bon, je pense que quand vous dites consommateur, il faut que l'information parvienne à ces consommateurs par votre canal. Donc, je vous dis merci pour ce que vous faites. Parce qu'à partir de cet instant, des gens sauront que nous existons. Et quand ils auront peut-être confiance pour peut-être inciter des business angels à investir de l'argent dans le projet des inventeurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont de l'argent, ils investissent dans un magasin de chaussures, parce que l'autre citoyen lambda a fait un magasin de chaussures, lui il met la chaussure aussi, ou bien habille. Mais ils ne savent pas que s'ils investissent de l'argent dans un projet où on transforme des matières végétales en cuir, ça va leur apporter de l'argent et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perte dedans. Merci, Monsieur Koné Idrissa. C'est là qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir pris part à cette émission. Je rappelle que vous êtes Monsieur Koné Idrissa. Vous avez été 2 fois breveté OAPI, créateur de la start-up prise temporisée et Pidawa 3628. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec Monsieur Ongué Sankofi Jacques Olivier, qui est entrepreneur agricole, fondateur de Tigrossi, une entreprise spécialisée dans la transformation de feuilles d'ananas en cuir, etc., etc. Merci infiniment d'être venu. Merci, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.